l'agriculture industrielle est en train de tuer la planète. Elle draine nos ressources en eau, anéantit la biodiversité et alimente le changement climatique. Mais si je vous disais que la nourriture dans votre assiette joue un rôle plus important dans cette crise que vous ne le pensez, et que la façon dont nous cultivons aujourd'hui pourrait déterminer le sort des générations futures, parlons des coûts cachés de l'agriculture industrielle et de ce que nous pouvons faire pour y remédier. Bon, décortiquons tout ça. L'agriculture industrielle, c'est en gros la tentative de l'humanité de jouer à Dieu, mais avec plus de pesticides et moins de responsabilités. Ça a commencé comme une idée géniale. Nourrissons des milliards de personnes efficacement. Et puis, c'est devenu un véritable cauchemar environnemental. Bien sûr, ça produit des quantités massives de nourriture, ça garde les rayons des supermarchés pleins toute l'année, et ça fait en sorte qu'on puisse tous se permettre de manger. Enfin, la plupart du temps. Mais à quel prix? On parle de sols tellement exploités qu'ils sont pratiquement sous assistance respiratoire, d'écosystèmes entiers anéantis pour des champs interminables de maïs et de soja, et d'une crise climatique alimentée par des vaches qui rôdent du méthane, et une production d'engrais qui libère suffisamment de gaz à effet de serre pour faire rougir une centrale à charbon. Oh, et n'oublions pas la crise de l'eau. L'agriculture industrielle absorbe près de 70% de notre eau douce, laissant certaines régions si sèches qu'elles pourraient aussi bien auditionner pour le prochain Mad Max. Ensuite, il y a la perte de biodiversité, parce que lorsque vous aspergez tout de pesticides et que vous rasez des habitats pour l'agriculture monoculturale, surprise! Les pollinisateurs et la faune ne prospèrent pas. L'élevage industriel, c'est un tout autre spectacle d'horreur. Des animaux entassés dans des espaces minuscules, gavés d'antibiotiques, et élevés dans des conditions si mauvaises que même une maison hantée se sentirait confortable en comparaison. Mais voilà le truc, on peut arranger ça. Les nouvelles technologies comme l'agriculture de précision, l'agriculture verticale et la viande cultivée en laboratoire offrent de vraies solutions qui pourraient rendre la production alimentaire plus durable sans nous obliger à tous vivre de choux frisés et de désespoir. L'avenir de l'agriculture ne consiste pas à abandonner tout ce qui est industriel. Il s'agit d'être plus intelligent, d'utiliser moins de ressources et de s'assurer que nous ne sommes pas en train de brûler la planète juste pour répondre à la demande. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quel est selon vous le plus gros problème de l'agriculture industrielle? Et quelle est la meilleure façon d'y remédier? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.